Une histoire personnelle, des émotions fortes, un récit où chacun peut s'identifier, une vie digne de ce que tu mérites. Bienvenue sur l'envol du phénix. Eh bien, bonjour à toi. Tu l'auras sûrement remarqué, en ce moment je vis beaucoup d'émotions et beaucoup de réflexions. Et c'est ainsi que m'est venue l'idée de cet épisode de podcast. Alors, apprendre à mieux se connaître, s'apprécier comme on est, ou même devenir la meilleure version de soi-même, voilà ce qu'on peut lire si on cherche un peu de développement personnel sur le web. Alors c'est des belles paroles, et après énormément de lectures sur ce sujet, un total de plus de 50 livres et presque 100 vidéos sur ce thème, j'ai bien envie de te dire qu'il y a un message sous-jacent à ces phrases au nom accrocheur. La plupart des livres de développement personnel te donneront des concepts, des lois universelles, des philosophies de vie, ou même des façons de penser. Mais très peu, vraiment très peu de ces ouvrages t'accompagneront dans ce chemin. Le résultat est que nous faisons du développement personnel, entre guillemets, uniquement via des concepts que l'on intellectualise. J'ai eu du mal. Constamment. Et c'est bien là le problème. Alors pourquoi cette intro peu commune ? Tout simplement car j'étais comme ça. Je suis cette personne très curieuse, désireux d'apprendre les moindres secrets, et ayant développé beaucoup de théories, mais je n'appliquais pas moi-même ces concepts dans ma vie. Et excuse-moi du terme, j'étais devenu ce que je déteste le plus, un putain de théoricien. Tu sais, cette personne qui te dit quoi faire et comment faire pour te sortir d'une situation, mais qui n'applique pas ce propre conseil à elle-même. Une personne qui en gros te dit fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. J'ai eu en horreur cette facette de moi parce que je suis devenu cette personne que je n'écoute pas moi-même. Alors, après plusieurs prises de conscience, plusieurs murs que je me suis pris en pleine face, je me suis mis à appliquer les conseils que j'apprenais. J'ai commencé avec l'argent pour avoir une meilleure gestion et me permettre plus de liberté, plus d'amusement et de plaisir, tout en éloignant le stress et la peur du manque. Puis j'ai approfondi avec moi-même. L'objectif était devenu clair. Je veux apprendre à connaître comment je fonctionne et comment aimer chaque parcelle qui me compose. Et les fameuses synchronicités, les fameux messages de l'univers m'ont amené vers un outil autant intéressant que surprenant. Le Human Design. De fil en aiguille, j'ai appris à mieux me connaître, à discerner les émotions que je traverse et à pouvoir m'accepter tel que je suis vraiment. Alors, petite story time, je suis un générateur 6-2 à autorité émotionnelle. Alors je sais, tu te dis, mais c'est quoi un générateur, la la la. De manière simple, un générateur c'est un type énergétique de personne qui est fait pour prendre plaisir dans ce qu'il fait. Si tu es comme moi, le plaisir dirige ta vie et te permet d'avoir la vie remplie que tu désires tant. Si tu es comme moi, tu as des vagues émotionnelles mais alors très puissantes. Et c'est parfois difficile à suivre. Et ce qui est encore plus difficile à suivre, c'est que je suis autant sociable avec un immense besoin de me retrouver seul. Autant l'un que l'autre. J'ai énormément d'énergie en moi. Et c'est sûrement grâce à ça que j'arrive à cumuler 3 emplois. Mais j'ai aussi autant besoin des autres et du contact avec eux que de temps pour moi pour me ressourcer. Bref, c'est peu intéressant en soi, car ce n'est pas complet. Et je suis encore en train d'expérimenter. Et c'est là où je voulais en venir. Ce que tu apprends de manière générale, il te faut un temps de compréhension pour assimiler le concept. Mais de manière très spécifique, il te faut un temps d'expérimentation. Un temps où tu t'autorises à expérimenter, à te prendre énormément de murs, à échouer. Car c'est le seul moyen connu, du moins que moi je connaisse, pour savoir qui tu es vraiment. Un exercice peut ne pas te correspondre car trop différent de ce que tu fais. Et pourtant, ce même exercice peut apporter une réelle transformation à d'autres personnes. Alors, un des moyens qui existent pour apprendre à mieux se connaître également est de pouvoir écrire ses ressentis, ses réflexions, ses comportements, ses réactions. Et de pouvoir savoir si les schémas que l'on reproduit inconsciemment, même si on les reproduit inconsciemment maintenant, nous correspondent toujours ou s'ils sont devenus totalement obsolètes. Et ça, je dois l'avouer, c'est vraiment pas tâche facile. Pour certains d'entre nous, ils ont besoin d'un environnement qui les comprend mieux, qui se comprennent mieux eux-mêmes. Pour d'autres, ils ont besoin de faire confiance à leur instinct, de pouvoir sentir au fond d'eux qu'ils sont sur la bonne voie.
Pour d'autres encore, ils vont utiliser des outils spirituels tels que la lecture de cartes, le pendule ou les signes. Pour d'autres encore, ils vont apprendre à se connaître et à évoluer avec leur couple, leur partenaire, et apprendre à s'aimer à travers les yeux de l'autre. Et enfin, pour quelques-uns, ils vont expérimenter parfois tous les aspects décrits auparavant. Qu'est-ce que c'est excitant en vrai, de ne pas savoir, de tester, de voir ce que ça peut apporter, et c'est le temps que j'accorde dans mes accompagnements perso. D'ailleurs, si tu veux en profiter, l'accompagnement minimum dure 3 mois, le temps d'assimiler les concepts, de les expérimenter et d'aviser à ce qui te correspond le mieux. Le temps de pouvoir comprendre l'origine de tes problèmes et de travailler efficacement dessus. Le temps d'apprendre à t'aimer, à accepter tes émotions, à comprendre leur symbolique. Car oui, je pense qu'être accompagné est un plus, un catalyseur, un accélérateur de processus. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'apprendre à se connaître, et pour cela, j'ai un très bon exercice pour toi. Le jeu des valeurs, qui est accessible dans la description du podcast, et qui te permet de savoir quelles sont tes 10 valeurs qui gouvernent ta vie à l'heure actuelle. Ce jeu est très simple, et se constitue comme suit. Je t'invite à prendre 10 mots qui te semblent importants. Par exemple, la liberté, la famille, l'amitié, l'amour, etc. Pour l'exemple, je vais te donner mes 5 premières valeurs actuelles. L'amour de soi, la liberté, les expériences, les rencontres, le lâcher-prise. Selon le tableau, je vais noter chaque valeur dans la case numéro 1 et ainsi de suite. Et c'est là que le jeu devient intéressant. Tu vas comparer, alors oui, ça va faire plaisir à ton ego, mais tu vas comparer tes valeurs entre elles au fur et à mesure. Tu vas donc te poser la question de savoir si tu préfères vivre dans un monde avec la valeur A ou avec la valeur B. Rassure-toi, je m'explique. Dans mon exemple, est-ce que je préférerais vivre dans un monde rempli d'amour de soi, mais sans aucune liberté? Ou est-ce que je préfère vivre dans un monde rempli de liberté, mais sans aucun amour de soi? J'avoue que le choix est très cornélien, mais je préfère l'option de la liberté. Ainsi, la liberté récupère 1 point, alors que l'amour de soi récupère 0. À la fin du jeu, en ayant comparé chaque valeur entre elles, on obtient un classement. Et ce classement te permet de savoir les valeurs les plus importantes dans ta vie à l'heure actuelle. Il y a derrière une explication de ce classement, mais c'est pas si important que ça. Alors n'hésite pas à m'identifier sur Instagram avec tes valeurs, et je les reposterai et je prendrai le temps d'en discuter avec toi. En espérant que ce type de podcast très conseil te permette d'avancer dans la vie. Et petit bonus, tu peux te demander si les actions que tu entreprends répondent ou non à ces valeurs. Sinon, si elles ne répondent pas à ces valeurs, elles sont moins importantes pour toi, donc tu n'es pas obligé d'accorder autant de temps à ces actions. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine pour plus d'échanges entre toi et moi. D'ailleurs, PS, une vidéo sur le jeu des valeurs va bientôt sortir sur ma chaîne YouTube, que je te mets en description. À bientôt!